Bonsoir à tous. Il est 1h25 du matin en Roumanie. J'enregistre cette vidéo sans aucune préparation. Je viens de terminer un live privé. Je suis assez fatigué d'ailleurs, ça se voit. Je suis cerné à mort. Mais c'était important, je pense, de prendre la parole sur ce sujet. Je voulais parler de Code Reno. Alors, on m'a rapporté les malheurs de vie qui s'abattent sur Code Reno en ce moment. Et je tenais, à travers cette vidéo, à exprimer mon soutien et mon amitié à Code Reno. Il est vrai que je vous ai rarement parlé de lui, je crois que l'inverse est vrai également. On a des univers à la fois proches, puisqu'on est de droite tous les deux, je pense qu'il m'en voudra pas si je dis ça, et éloignés, parce que bon, moi je suis plutôt un idéologue, je suis vraiment dans l'analyse politique pure, alors que lui a une chaîne où il parle d'armes à feu. Moi je suis assez peu porté vers les armes à feu, alors ça m'arrive de regarder ses vidéos parce que on navigue un peu dans le même univers, parce que j'aime la sympathie et la franchise du personnage. Mais il y a cette distance naturelle qui, entre nous, on va dire, qui est liée au fait qu'on a des activités qui sont sensiblement différentes et au fait que peut-être ça arrange ni l'un ni l'autre finalement de fitter, dans le sens où moi j'ai déjà sur ma tête un chapeau de radicalité qui est celui du racialisme blanc. Eh bien, lui, de son côté, il est vu comme Monsieur Arme du YouTube français. Il a subi des campagnes de gauchistes bien sales. Et donc, c'est vrai que mettre une autre casquette, en plus de la casquette racialiste, si j'avais en plus la casquette arme friendly, ce qu'en plus je ne suis pas dans ma vie privée, ça serait vraiment très difficile, ça deviendrait difficile voilà, de défendre mon personnage publiquement face aux médias, face aux journalistes, aux enquêteurs acharnés contre nous. Donc, je pense qu'il ressent la même chose de son côté. On parle peu l'un de l'autre, même si on se connaît, enfin je veux dire au moins de nom, de réputation, mais c'était justifié, on va dire, par deux plans de carrière, si on veut, suffisamment distincts. Malgré tout, je considère que Code Reno est un Français de droite, je considère qu'il fait partie de cette plus grande communauté qui est la communauté des Blancs, à laquelle j'appartiens également, et à ce titre, je voulais lui envoyer mon amitié. Alors que s'est-il passé pour ceux qui ne suivent pas la chaîne de Code Reno, qui a un grand succès, il a presque 100 000 abonnés. Au moment où j'ai cliqué sur son live, d'ailleurs le live était en train de s'achever, il y avait plus de 2000 spectateurs en direct, donc c'est quelqu'un de très populaire et d'apprécier. J'ai pu le voir à travers les commentaires, des gens qui étaient chagrinés. En fait, il lui arrive plein de choses différentes en même temps et qui sont toutes, ça va de désagréable à tragique. On va commencer peut-être par le pire. Je présente mes condoléances à Code Reno puisqu'il a perdu un de ses meilleurs amis suite à une crise d'épilepsie. Apparemment, c'était un épileptique. Et lors d'une de ces crises, il y est resté, le cœur a lâché, visiblement. Donc, c'est absolument horrible. C'est quelqu'un qui fréquentait régulièrement. On imagine la peine considérable. Bien sûr, on a du chagrin pour la personne qui est morte avant tout, mais également pour Code Reno. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a eu voilà, un enchaînement de choses. Il était en voyage en Pologne. Et pendant son voyage en Pologne, il s'est fait cambrioler. Et récemment, sa femme l'a quitté en emmenant son enfant. Donc, c'est la femme qui garde l'enfant. Donc, c'est vraiment très dur pour le moral. Plein de choses en même temps. Il nous arrive à tous de traverser des mauvaises passes. Et Code Reno est en ce moment dans une mauvaise passe. Je vous mets un lien vers sa chaîne YouTube. Donc, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez déjà faire un abonnement de soutien, même si, comme moi, vous n'êtes pas spécialement porté vers ce genre de contenu. Mettre un mot gentil sous sa dernière vidéo, c'est vraiment quelqu'un de super. Donc, voilà, le premier objet de la vidéo que je suis en train de faire, c'est envoyer comme ça de l'énergie, envoyer des bons sentiments vers Code Reno tout à fait sincères, vous proposer de suivre son contenu et de le commenter agréablement. Et la deuxième chose, c'est que dans ce direct, Code Reno dit qu'il envisage très sérieusement, et d'ailleurs c'est aussi pour ça qu'il s'était rendu en Pologne, c'était pas seulement pour des vacances, mais c'est aussi pour préparer son expat. Voilà, je voulais dire que bien évidemment, je soutiens à 100% la démarche de Code Reno dans son expatriation et je tenais à réaffirmer ma ligne idéologique, ma ligne même politique, militante, qui est l'expatriationnisme. C'est quelque chose que j'ai mis en avant depuis des années. Je suis moi-même expatrié depuis 2018 en Roumanie, donc en Europe de l'Est, et j'ai intensifié cette, on va dire, propagande, je n'ai pas peur du mot, pro-expat, y compris des nationalistes français, et je vous expliquerai pourquoi tout de suite,
je l'ai accentué en 2020. Voilà. Alors, il y a des périodes, comme les périodes électorales, où je remobilise les gens, parce que le paradoxe, c'est que je suis expatrié, mais je vote, je continue de voter. Quand on est expatrié, on perd pas ses droits citoyens. Je dirais même que je vote plus que jamais, avec plus d'engouement que jamais et de volonté de faire en sorte que les choses changent en France. Ceci dit, j'estime que ce n'est pas aux Français, et en particulier aux Français de droite, de subir eh bien, les catastrophes qui se produisent dans le pays du fait de décennies de votes stupides, il faut le dire, il faut bien le dire, hein, de la part des citoyens et de ce que ça a entraîné. Puisque, oui, quoi qu'on dise, on voit parfois le pouvoir comme faible, on dit voilà, ce sont des idiots. Les gens qui vous disent les politiques sont des idiots, ils savent pas ce qu'ils font. Peut-être on peut choper quelques députés qui vont avoir des phrases malheureuses et qui traduisent pas un haut niveau d'intelligence. Mais dans les hautes sphères, croyez-moi que ces gens sont intelligents et quand ils trahissent consciemment pour des raisons, je dirais, idéologiques pour certains et pour d'autres purement économiques, de la pure bassesse. Mais le fait est que vivre en France aujourd'hui est devenu invivable pour beaucoup de gens. On est passé d'une critique de l'expatriation au sein du milieu nationaliste de principe à des gens qui aujourd'hui me disent j'aimerais bien m'expatrier, mais en fait, je voudrais bien, mais je peux point. Voilà, pour X raisons, j'ai mon taf, j'ai ma femme ou j'ai mon mari qui veut pas partir. Donc là, on est plutôt maintenant, on est dans une autre étape qui est plutôt logistique. Les gens vraiment envisagent très sérieusement de partir et beaucoup de gens même que je connais qui sont encore en France, mais ils se demandent comment faire. C'est jamais évident, on n'a jamais dit que c'était facile. Ce qui est sûr, c'est que les personnalités étiquetées comme étant de droite, alors je vais citer des gens qui sont très différents entre eux, mais c'est un fait, les personnalités de droite qui ont quitté la France sont désormais innombrables. Voilà, donc on a Papacito qui vit, bon, est-ce qu'on place Papacito à gauche ou à droite? Bref, un antiraciste de droite comme Papacito revendiqué, qui ne cache pas ses amours d'ailleurs pour les femmes africaines, mais enfin passons. Bon, bah, Papacito vit déjà la moitié de l'année en Espagne, et là il a dit qu'il a subi une perquisition alors qu'il n'était pas chez lui, ça l'a saoulé, et du coup il veut transférer maintenant le reste de ses affaires et vivre en Espagne pour de bon. On a Baptiste Marchais qui s'est expatrié, on a Teddy Boy RSA, on a maintenant Code Reno qui envisage l'expatriation. Parmi les youtubeurs, on va dire, qui sont dans la sphère de droite, on a Alex Bram. Je pense à mon ami Alex Bram qui a quitté la France maintenant. Il est d'abord allé en Hongrie, qui est maintenant en Bulgarie. Enfin, c'est considérable. Il y en a de plus en plus. Rushdie, pendant des années, a vécu aux Pays-Bas, ensuite en Italie. En fait, en gros, il fait tout pour échapper à la métropole. Maintenant, il vit en Corse, qui est une forme d'expatriation, on va pas se le cacher. Et très bien, c'est un très bon choix de sa part, même si tout nous oppose aujourd'hui sur le plan du concept. Je ne lui souhaite pas du malheur du tout, et c'est très bien qu'il ait trouvé son bonheur en Corse. Mais ce n'est que le début, et j'en oublie des dizaines. Il y a plein de gens dont vous pensez qu'ils habitent en France et qui en réalité vont faire des émissions en France de temps en temps, mais qui habitent en Suisse, qui habitent dans les quelques bons coins de Belgique qui restent, qui habitent en Bavière, j'en connais, voilà, ou qui habitent tout simplement, qui ont déménagé, voilà. On pourrait citer aussi Soral qui est parti de Paris pour aller vivre en Suisse, et c'est pas uniquement pour des raisons fiscales, c'est aussi parce que en Suisse, même si la Suisse notamment le parti francophone de la Suisse connaît l'immigration, il n'y a pas ce niveau de dégueulasserie et d'insécurité qu'il y a à Paris. Donc Soral aussi, quoi qu'il dise, malgré sa ligne complètement stupide et d'apparence pro-immigré, en réalité ne supporte pas de vivre au milieu de ces gens. Donc je vois pas pourquoi, on va dire, les têtes, hein, voilà, j'ai volontairement cité des gens très différents, dont certains d'ailleurs que je n'apprécie pas, mais on va dire ce qu'on appelle en général les leaders d'opinion. Je ne vois pas pourquoi les leaders d'opinion se mettraient comme ça au vert, et les modestes militants, eux, devraient rester en France pour subir le carnage. Je ne suis pas du tout d'accord. Moi, j'estime que pourquoi j'estime que c'est un positionnement politique. Après, je parlerai du côté agréable en plus de l'immigration. Mais pour rester sur l'aspect politique, pour moi, c'est un acte politique de constituer une valeur ajoutée pour un pays en tant qu'individu, en tant que citoyen. Vous avez des diplômes, vous avez des compétences, vous pouvez les mettre au service de telle nation ou de telle autre nation. Ce qui est logique en général, c'est de mettre ses compétences au service de sa nation, parce que c'est notre nation, parce qu'on l'aime, parce qu'on a envie de l'enrichir, parce qu'on a envie de vivre et d'y mourir. Ce qui est parfaitement normal, mais ce qui est parfaitement normal dans un pays normal.
Or, la France aujourd'hui n'est plus un pays normal. Voilà, la France est un pays où, quand des Français vont défiler, comme c'est arrivé suite à au meurtre de ce pauvre jeune homme Thomas, donc on a des gens qui ont défilé, donc il y a eu des manifestations, ok, qui n'étaient pas déposées en préfecture, mais qui n'ont pas contenu en elles-mêmes de la violence. Voilà, qui étaient des manifestations de colère. Merde, on a quand même le droit d'être en colère. Ensuite, on a eu des gens qui ont collé des affiches, des stickers Thomas un peu partout en ville, qui se sont fait prendre par la police. Je veux dire, c'est un fait. Il ne s'agit même pas d'en vouloir particulièrement à la police, mais la décision en haut a été prise de mettre certains de ces militants en garde à vue, de les perquisitionner. Voilà, on a eu une histoire incroyable où même un drapeau français a été perquisitionné chez un militant nationaliste. Alors apparemment, c'est une pièce à conviction maintenant d'avoir un drapeau français chez soi. C'est complètement fou. Donc ce pays, en tout cas l'État actuel, rend la vie en France complètement folle et aberrante. Et c'est normal de vouloir quitter le pays. Et ce que je crois, c'est que tout en votant, parce que je me répète, et je ne me répéterai jamais assez, de la même manière que les macronistes qui s'expatrient continuent de voter Macron depuis l'étranger, vous êtes zémorien, vous êtes pro Marine Le Pen, pro Bardella, vous pouvez toujours voter depuis l'étranger. Vous ne perdez pas vos droits citoyens. Et finalement, dans un système comme celui-là, où l'État est extrêmement fort, le seul vrai pouvoir du citoyen, c'est son pouvoir de vote. Voilà, c'est en fait, en gros, le pouvoir va rester fort et avec les moyens de surveillance qui arriveront à l'avenir, le développement des IA, croyez bien que ce sera de plus en plus difficile de faire un putsch et de renverser l'État, j'y crois pas une seule seconde. Donc, devant la force de cet État, la seule chose qu'on puisse faire, c'est soit pousser donc des partis qui pour l'instant n'ont pas le pouvoir à l'obtenir afin de changer les choses en profondeur, soit de pousser le pouvoir en place. Et ce qui est bien, c'est que c'est la même démarche dans les deux cas, à changer sa ligne et sa politique en constatant la débandade. C'est-à-dire que plus de personnes de qualité qui font tenir ce pays le quittent, plus les personnes qui gouvernent auront du mal justement à faire en sorte que la France continue son petit bonhomme de chemin et devront, la mort dans l'âne, parce que ce sont des cosmopolites convaincus, devront quand même amender un peu leur immigrationnisme, corriger les choses, peut-être même arrêter de faire venir des gens d'une certaine destination, je pense aux étrangers musulmans, tout simplement de modifier, je dirais, la carte de l'immigration et d'aller chercher des immigrés de travail ailleurs. Ça s'est fait dans d'autres pays, ça peut se faire en France. Donc on peut avoir une influence, c'est pour ça que je parle d'expatriationnisme, c'est pour ça que je pense qu'on peut théoriser l'expatriation en tant que nationaliste. À une certaine époque, quand on était un patriote, quand on voulait sauver la France et que la France était perdue momentanément, il fallait aller à l'étranger comme Charles de Gaulle pour préparer, on va dire, un retour en grâce et le sauvetage de la France. Mais je crois qu'on en est un peu là, mais sauf que la comparaison s'arrête là. Je pense pas que ça se fera de manière guerrière, mais simplement les gouvernants seront obligés, face à cette expatriation qui de toute façon, que je tienne ce discours ou pas, mécaniquement, il y a de plus en plus de Français, de gauche comme de droite comme du centre, qui veulent s'expatrier parce qu'ils ne supportent pas. Voilà, il y a un hiatus, il y a un conflit entre leurs idées. Parfois, les gauchistes ont certaines idées un idéal, une utopie égalitaire, et puis en fait, comme par hasard, ils font un Erasmus à Prague, je sais pas, ou dans des coins très préservés de l'Espagne ou du Portugal, puis finissent par rester, s'installer là-bas. Pourquoi ? Ils vont jamais le formuler à eux-mêmes, mais on sait bien pourquoi. Ils ne rentrent pas en France, parce qu'ils sont tout simplement plus heureux dans ces pays-là. Donc, en se vidant de ses forces vives, il va forcément se produire quelque chose dans le pays. Les Français et les Européens, plus généralement, ne sont pas remplaçables à un certain niveau de compétences par des Africains ou par des Orientaux. Et donc, je suis persuadé qu'on fait vaciller finalement le pouvoir en place en le laissant se démerder avec une population qui n'est plus la population française de souche, je le crois profondément. Je crois qu'on peut faire passer des messages de cette manière-là. Et puis, de toute manière, je dirais même qu'aujourd'hui, payer ses impôts à l'étranger, en vivant à l'étranger, c'est un acte militant. Voilà. Donc, je ne veux pas accabler les personnes qui sont en France en ce moment, qui payent leurs impôts parce qu'il faut bien payer ses impôts. Vous n'allez pas vous lever le matin en vous déchirant comme ça de rage vous-même parce que vous financez votre propre invasion. Mais c'est un fait. Vous financez votre invasion. Voilà. Donc, si vous avez la possibilité de vivre à l'étranger dans un pays qui n'a pas des politiques aussi suicidaires
pour lui-même et pour l'Europe que la France, il faut le faire. Alors évidemment, mon discours s'adresse essentiellement à des personnes qui sont en train de construire leur vie, qui ont entre, disons, 18, 30, 35, 40 ans. Je sais qu'après, quand on est bien installé, qu'on a sa famille, qu'on a du patrimoine, c'est plus difficile de s'en aller, je comprends bien. Mais enfin, il y a quand même beaucoup de gens qui peuvent écouter ce discours en être convaincus. Moi, je vous le dis, on est c'est ma conviction, vous avez le droit de ne pas être d'accord, n'hésitez pas, les commentaires, c'est fait pour ça. On est plus utile à la cause nationale et raciale blanche, j'ose le mot, en vivant à l'étranger, en votant depuis l'étranger pour les partis les plus hostiles et opposés à l'immigration de remplacement en France, parce qu'on ne perd pas ses droits citoyens d'étranger, d'accord? On n'oublie jamais la France, on continue de suivre l'actualité française. Moi, je suis beaucoup plus l'actualité française depuis la Roumanie que l'actualité roumaine. Voilà, parce que je suis un nationaliste français. Voilà, même si je suis à moitié italien d'ailleurs, mais je suis né en France, j'ai toujours parlé français, c'est ma langue maternelle. J'aime la France et j'ai envie que la France renaisse de ses cendres, bien sûr. Mais je me suis jamais même senti aussi français que depuis que je vis à l'étranger. Ça paraît comme ça une punchline qui ne veut rien dire. Mais si, ça veut dire quelque chose, ça veut dire que je peux vivre mon européanité et donc ma francité à l'étranger. Les gens me voient ici eh bien, comme un Européen de l'Ouest, comme un Occidental, comme un Français. Donc en fait, je peux finalement diffuser la culture dans un espace sain, dans un espace sécurisé, où je ne crains pas pour ma vie et pour la vie de mes enfants. Je peux militer plus facilement aussi, sans me dire tiens, je vais me faire reconnaître par un type ou un autre. J'avoue que je me posais pas ces questions quand je vivais en France, mais aujourd'hui que je vis en Roumanie, je m'aperçois que je suis beaucoup plus détendu, parce que dire quelque part, je suis personne pour les gens dans la rue, quand je marche dans la rue. Donc en fait, il y a des tas de qualités, de facilités objectives que permettent l'expatriation, et essentiellement, il y a cette idée de vider un État qui est devenu ennemi de la France réelle, de ce qu'on appelait une expression que j'aime pas trop, qui est le pays réel. L'État français actuel est ennemi du pays réel, c'est-à-dire des vrais Français blancs. Et en fait, on lui fait du mal à cet État. Je parle pas à la nation. Je veux aucun mal à la France, mais je veux que l'État français prenne ses responsabilités et change de cap. Et pour ça, il faut entre guillemets le forcer. Et ma conviction, c'est que si toute l'élite de la jeunesse française eh bien, reste en France, malgré ce qui se passe dans le pays, bah, ça ne va pas pousser les gouvernants à changer d'horizon. Ils vont se dire, bon, bah, écoutez, ils acceptent de payer que 50% ou plus de leur revenu passe en impôts, ils acceptent que leurs voisins soient fait tuer sans aucune raison par des gens qui n'ont même pas été sur le territoire, qui sont sous OQTF, ils votent encore quand même pour nous parce qu'on n'arrête pas de gagner les élections, même si c'est de plus en plus short. Bon, voilà, il faut envoyer un signal, et l'expatriation de masse des Français blancs, pour moi, est un signal. Et puis au-delà de ça, là je reviens à Code Reno, et évidemment, pourquoi je l'encourage à faire ça, c'est que j'ai très bien vu, vous savez, ça m'a même fait souffrir de le voir, parce que pendant 10 minutes, j'ai vu qu'il était dans une phase difficile de sa vie. C'est jamais agréable de voir quelqu'un qui est dans le dur, voilà. Et même si j'ai pas un rapport amical direct avec lui, je crois pas qu'on ait déjà échangé, même en privé, enfin j'en ai pas le souvenir. On a commenté 2-3 trucs par-ci par-là, mais enfin c'est pas aller bien loin. Mais j'ai tout de suite l'empathie, parce que j'ai tout de suite compris, voilà, que alors c'est un forfait global, hein, c'est pas que à cause de l'État français, de l'immigration. Bon, là, il a aussi ce chagrin personnel avec ce couple qui s'est défait. Mais justement, Code Reno, je t'appelle Code Reno parce que on te connaît sous ce pseudo, évidemment, c'est pas ton prénom, mais bon, c'est par commodité. Ce que je vois que tu hésites encore. Moi, je te pousse à aller en Pologne. C'est là qu'il souhaite s'évader, comme je dis. Depuis 2020, d'ailleurs, je vous mets en description de la vidéo une vidéo que j'ai faite en 2020, où je parlais de faits divers tragiques qui avaient eu lieu à l'été 2020. Permet d'ailleurs de se souvenir un peu, de faire notre devoir de mémoire. Mais l'objectif de cette vidéo, c'était surtout de pousser la jeunesse à s'expatrier. Et ce discours, il est plus actuel que jamais. Depuis, il y a des tas de figures de la dissidence, on appelle ça comme on veut, des figures de droite qui sont parties, et ça ne fait que commencer. Donc j'ai été précurseur dans ce domaine, et je l'assume, j'en suis fier, et j'enfonce le clou. Voilà, mais Code Reno, si tu veux, voilà. Là, tu es dans une phase qui est difficile, tu vas forcément déprimer parce que tu ne peux que déprimer, tu as perdu un être cher, tu as perdu ton couple, donc faut toucher le fond pour remonter. Et ensuite, tu verras, peut-être à l'occasion d'un prochain voyage en Pologne, que c'est là que tu vas être bien. C'est-à-dire que tu vas plus te dire dans ta tête, tiens, je peux croiser dans la rue des mecs qui m'apprécient pas. Et bien sûr, je sais que tu sais te défendre, t'as pas peur de te faire casser la gueule par un petit gaucho fragile. Mais en fait, c'est toujours agréable de savoir qu'il n'y en a pas.
dans ces pays-là. Voilà, le gauchisme est absolument résiduel et tu n'es pas connu là-bas, donc tu n'auras pas ces soucis-là. Le rapport aux armes est complètement différent. Là-bas, tu peux aller dans... Enfin, je veux dire, les armes en Europe centrale... alors, la législation n'est pas la même dans chaque pays, mais enfin, on est quand même largement plus tranquille qu'en France, où en France, on pousse des gens qui ont des armes et qui ont 100 ans à les ramener à la préfecture. Voilà. Tout simplement, tu craindras moins des perquisitions. Ah oui, parce que j'ai oublié de dire en plus qu'il s'est fait cambrioler. Donc, en plus, toutes ces armes, donc c'est une fortune, hein, une petite fortune qu'il a dû perdre. Il s'est fait cambrioler ça quand il était en Pologne. Bon, ça, c'est des trucs qui t'arriveront pas en Pologne. Et si ça t'arrive, ils vont coincer les mecs et les mecs vont prendre cher parce qu'il y a une vraie justice. C'est un vrai pays qui est vraiment à droite. C'est un vrai pays, tout simplement. J'aurais pu m'arrêter là. Donc voilà. Et puis, tu as mentionné les nanas. Oui, et 1000 fois oui, tu pourras rester qui tu es, tu pourras vivre ta masculinité sans problème, et tu n'auras pas à modifier ton caractère pour augmenter, on va dire, tes chances de réussite en Pologne. Je le sais parce que un de mes boulots aussi, c'est aider des célibataires à se maquer, et je le fais essentiellement en Europe centrale et en Europe de l'Est parce que j'estime que c'est plus facile et mieux. Non pas qu'il n'y ait pas, je vais être très clair là-dessus, de femmes françaises de qualité, de femmes françaises de droite, qui pensent bien, c'est-à-dire qui se comporte bien, qui pourrait aimer Code Reno. Mais tout simplement, en quantité, il en trouvera plus en Pologne. Et donc, il va sortir du célibat plus rapidement. Et un homme qui approche de la quarantaine, n'a pas trop de temps à perdre. Voilà, donc c'est pas la fin du voyage, c'est que le commencement. Tu peux tout à fait, et je pense que ça va t'arriver, t'installer en Pologne, trouver une nana qui a 5-10 ans de moins que toi, lui refaire un ou deux gosses, ce qui n'annule pas du tout la relation que tu as avec ton premier enfant, mais tu peux refaire ta vie sans problème. Et la Pologne est le bon pays pour ça. D'autant qu'en ce moment, la Pologne est dynamique économiquement. Il y a énormément aussi, il n'y a pas seulement des Polonaises en Pologne. En ce moment, il y a beaucoup d'Ukrainiennes du fait de la guerre en Ukraine. Donc, il y a énormément de femmes. Il y a un sexe ratio qui a l'avantage des hommes en ce moment en Pologne. Donc, ces femmes recherchent uniquement des partenaires européens. Alors là, ça, je peux vous le signer. On est sur du 99,999%. Ces femmes-là sont à l'occasion, c'est pas un très mauvais choix de mots, mais à cause de cette guerre, se trouvent actuellement en Pologne. Leur but, elles ont vu que la Pologne, c'est une Ukraine en mieux, donc un pays qui est resté lui-même du point de vue identitaire, mais qui économiquement va beaucoup mieux grâce à plein de choses, notamment le fait d'être en Union européenne, on va pas se le cacher. Et donc ces femmes-là, elles seraient très heureuses d'être soit avec un Polonais, soit avec un occidental. Donc il y a vraiment beaucoup d'options. Alors c'est pour ça que je te lance, je te tends la main, je te dis voilà. Nous, la communauté Brave, elle sert à ça. Nous avons des communautés en République tchèque, en Hongrie, en Pologne, en Roumanie, en Bulgarie, dans d'autres pays évidemment hors de l'Europe de l'Est, mais là je cible cette zone-là du continent en particulier. La communauté existe pour ça. Voilà, si à l'image de Code Reno, vous voulez aussi vous en aller et que vous voulez bénéficier de soutien, eh bien nous vous proposons d'adhérer aux Braves. Voilà, c'est exactement à ça. C'est pour ça que des pionniers braves sont allés, comme moi, depuis 5, 6, 7 ans, plus pour certains, s'installer dans ces pays-là pour préparer le terrain pour les autres. Si vous en avez plus que marre et que vous êtes convaincu par les arguments que je viens de mettre en avant, eh bien, la communauté brave, en plus de mettre en relation des gens qui peuvent vivre en France aussi, hein, il y en a d'ailleurs, la majorité des braves sont encore en France, mais en plus de mettre en relation des Européens de corps et d'esprit, comme nous le disions à une époque, qui pensent bien et ont les bons diagnostics et donc sont sur la même longueur d'onde, ce qui déjà en soi en fait est un ravissement, eh bien le principe d'entraide communautaire fonctionne à plein tube. Voilà, ce qu'on demande simplement, c'est d'adhérer aux Braves pour nous aider à mettre de l'huile dans cette mécanique et à faire que nous soyons de plus en plus dans cette aventure. Ça, c'est le premier point. Donc, le deuxième point, donc je vous mets en description de la vidéo des liens vers la chaîne de Code Reno. Il a aussi organisé une cagnotte, je crois, c'est dans son dernier live. Je ne sais pas s'il va le laisser en ligne, mais vous pourrez voir que vous pouvez aussi l'aider parce qu'apparemment, il a perdu énormément d'argent suite à ce vol d'armes à feu. Et puis, je pense qu'il a une espèce d'un coup de boost comme ça pour s'expatrier. Et vous verrez qu'il fera du meilleur contenu encore quand il sera en Pologne, il sera plus détendu. Il n'aura pas cette pression de l'État français, il n'aura pas la pression des journalistes. Au niveau des armes, il n'aura pas... évidemment, on peut pas faire n'importe quoi en Pologne, mais enfin, il y a quand même plus de souplesse dans l'utilisation de certaines armes. Donc, en plus, lui, pour qui c'est sa passion, il sera beaucoup mieux. Je tiens
tiens à dire aussi que personnellement, je suis favorable au port d'armes citoyen en France. Évidemment, j'en parle peu pour les raisons que j'ai expliquées au tout début de la vidéo, mais pour moi, c'est une évidence. C'est-à-dire que là où le forfait est terrible en France et où j'estime qu'on est même plus malheureux quand on est un homme fier à qui il reste encore une paire de couilles, on est plus malheureux en France qu'aux États-Unis parce qu'au moins aux États-Unis, oui, il y a du multiracialisme, on pourrait dire. Il y a certaines villes qui sont des coupes-gorges, mais vous pouvez vous armer. Dans beaucoup d'États, vous avez le droit de porter une arme sur vous chargée. Vous ne pouvez pas le faire en France. Donc moi, je dis, si la France était restée ce qu'elle était il y a 100 ans, peut-être que j'aurais fait partie des opposants au port d'armes citoyen. Aujourd'hui, je suis favorable au port d'armes citoyen. Il est odieux. Moi, chaque fois que je vais en France, je me sens désarmé, c'est le cas de le dire. Je me sens impuissant. Je me dis, voilà, je suis avec mes enfants dans un centre commercial, dans la rue, dans un lieu de fête. Il peut arriver n'importe quoi. Je peux pas sortir un gun, eh bien pour me défendre. Je dis bien pour me défendre, certainement pas pour attaquer. Donc en fait, en gros, on a juste c'est le tir aux pigeons et les pigeons, c'est nous. Voilà, c'est même la chasse aux blancs, comme ce qui s'est passé à Crépol. Les mots sont pas de moi, sont ceux des agresseurs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc tous ces éléments font que tu seras beaucoup plus heureux en Pologne. Et le dernier élément, évidemment, est l'élément féminin, c'est-à-dire que c'est même pas une question. Vous savez, maintenant, ça fait des années que je suis en Europe de l'Est. J'ai remarqué que, fondamentalement, les Roumaines ou les Polonaises sont pas plus jolies que les Françaises. C'est qu'elles vivent dans des pays où elles ne sont pas en insécurité, donc elles s'habillent de manière plus féminine. Ça s'arrête là. Et tout est là. Et c'est pour ça qu'on a subjectivement l'impression, quand on arrive, qu'elles sont plus belles. Voilà. Il y a des pays, c'est vrai, où j'ai trouvé les femmes plus belles. C'est les pays slaves, slaves de l'Est, quoi, les slaves authentiques, Ukraine, Russie. Là, vraiment, j'ai trouvé que les femmes étaient plus belles parce qu'elles sont fines, elles sont grandes, elles sont élancées. Il y a beaucoup de femmes qui sont brunes aux yeux bleus, j'adore. Voilà. Mais globalement, si vous regardez les femmes de l'Europe centrale et les femmes, vous comparez avec les femmes françaises, il y a des magnifiques femmes en France. Mais les femmes en France sont obligées de cacher en partie leur féminité, donc ce qui nuit eh bien, à leur puissance de séduction, parce qu'elles ne veulent pas se faire emmerder par des racailles, pour le dire gentiment. Et croyez bien que quand une jolie femme de 25 ans s'habille comme elle voudrait, voilà, comme elle voudrait s'habiller pour plaire, et parce que c'est une femme et parce qu'elle fait ce qu'elle veut, elle se fait emmerder, mais pas une fois de temps en temps, c'est 10 fois par jour. Moi, ces témoignages, je les reçois et c'est accablant. Une jolie femme de 20-25 ans se fait arrêter 10 fois par jour dans la rue par des wesh qui l'emmerdent. Ça, c'est encore le moins mauvais scénario. Quand c'est pas des agressions, quand c'est pas des viols. Vous voyez? Donc, pour 1000 raisons et 1000 raisons supplémentaires à ces 1000 raisons, Code Reno sera beaucoup plus heureux, épanoui en Pologne. Voilà, je le soutiens à 1000% dans cette démarche. Tu as raison. Par ton départ, tu vas enclencher aussi le départ. C'est comme ça que ça marche. De gens qui te suivent. Moi, c'est comme je suis arrivé à Bucarest, il n'y avait personne. Mais non, on est 30, quoi. C'était toujours pareil. C'est que les gens qui font des vidéos sur Internet, qui ont un public, ont de l'influence. Et donc, tu vas créer un mouvement, un mouvement de déplacement. Pas de tout, évidemment, les auditeurs, mais d'une certaine partie. Et donc, si tu as. Parce que parfois, on craint de s'expatrier parce qu'on dit on va pas retrouver ses potes. Tes potes vont venir à toi et tu vas t'en refaire là-bas. Voilà. Les braves sont là pour ça. Voilà, et je termine cette vidéo encore une fois en renouvelant mon soutien pour Code Reno. Merci pour votre écoute. Vous avez des liens utiles en description de la vidéo. Pour les personnes qui ont été intéressées par ce que j'ai dit pour mon aide à la mise en relation entre les hommes français et les femmes de l'Est, eh bien, je la propose. Je la propose depuis maintenant 2 ans et demi non-stop, malgré les obstacles, malgré la guerre en Ukraine, malgré les coups d'arrêt qu'il y a pu avoir. Ça continue, il y a régulièrement des hommes qui demandent mon aide et qui l'obtiennent. Voilà, donc je suis aussi là pour ça. À force, je finis par devenir spécialiste. Et la Pologne est un excellent pays, justement, pour sortir du célibat quand on pense bien, quand on pense à droite, et attention, quand on envisage de s'y installer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent voilà, je voudrais rester en France, mais en gros, je veux je voudrais pouvoir me marier avec une Hongroise, une Tchèque, une Polonaise, une Russe. Bon, c'est beaucoup plus facile de considérer une expatriation et de la mettre en pratique parce que ces pays-là ne sont plus aussi pauvres qu'avant et donc les femmes ont moins envie d'en partir qu'autrefois. Donc vous avez tout simplement, c'est une question de statistiques, vous aurez plus de chances et d'opportunités de vous mettre en couple pour du solide si vous avez vraiment envie de vous installer sur place. Parce que les nanas aujourd'hui, elles veulent rester. Vous savez pourquoi? Eh bien parce que ça sait ce qui se passe en France. D'accord? Tout ne se sait pas. Mais l'essentiel se sait.
Et vous avez beaucoup de femmes cultivées de 25, 30, 35 ans qui savent que la France n'est plus un pays de cocagne, loin de là. Merci à tous pour votre attention, à très bientôt et courage à Code Reno dans toutes ces épreuves. Ciao, ciao.